Et notre invité aujourd'hui est Régis Arnoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président directeur général fondateur d'une entreprise qui s'appelle CIS pour Catering International and Service. Comme son nom ne l'indique pas, vous êtes une entreprise française dont le siège social est à Marseille. Vous avez été créé en 1992 et en 20 ans, vous êtes devenu l'un des poids lourds mondiaux dans la gestion de basse vie et la fourniture de repas ou de prestations hôtelières dans les endroits les moins hospitaliers du monde. On va y venir. Votre entreprise, c'est 11 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 266 millions d'euros. Alors, expliquez-nous peut-être pour commencer ce que c'est précisément votre métier. Alors, ce métier du catering à l'international a un cœur de métier qui est l'hôtellerie et la restauration, c'est-à-dire qu'on assiste des clients dans des pays assez inhospitaliers qui vont travailler pour des compagnies pétrolières et minières et on leur donne un élément primaire, essentiel à la vie qui est la nourriture. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes capable, parce que c'est le cas, hein, au milieu du désert mongol, de faire vivre, pour une société minière canadienne, de créer une ville de 9000 habitants que vous nourrissez, blanchissez. Comment est-ce que vous faites? Eh bien, on démarre d'abord avec les installations fixes du client. Dans la majorité des cas, on l'assiste en amont pour la conception de ces installations. À partir de là, nous importons la totalité ou nous achetons localement les produits de base alimentaires qu'on transforme, qu'on stocke, qu'on transforme sur place et qu'on distribue en répondant aux normes d'hygiène occidentale, d'hygiène alimentaire occidentale, et également en répondant aux habitudes culinaires des différentes nationalités que composent nos clients, et également en répondant aux critères religieux qui peuvent accompagner toutes ces populations. À côté de ce cœur de métier qui est la restauration, qui est le plus délicat, que l'on ne sous-traite en aucun cas, en ayant toute une série de collaborateurs d'encadrement expatriés de plusieurs nationalités et de collaborateurs locaux. Nous avons toutes les prestations d'hôtellerie, comme dans un hôtel classique au niveau des services, la buanderie, le nettoyage, etc., Et etc. on peut avoir Et du confort au milieu du désert? il peut y avoir du 4 étoiles. Vous allez actuellement au fin fond du Tchad pour Exxon, où on collabore depuis plus de 10 ans. Vous serez stupéfait à 4h30 du matin ce que vous aurez à votre petit déjeuner anglo-saxon. À 4h30 du matin. Et donc, le confort au milieu de la brousse ou de la steppe de la Sibérie ou de la Mongolie, comme vous citiez, peut être à très haut niveau. On est capable de le faire. Célia Quirret du service économique et social de France Info. Oui, Régis Arnoux, votre chiffre d'affaires 2011 est en hausse de plus de 36% par rapport à l'an passé. Vous êtes présent dans 42 pays. Il n'y a pas de crise dans votre secteur d'activité? Alors, dans notre domaine, effectivement, c'est un peu antinomique. On n'a pas de crise en ce sens que, comme je vous l'ai dit, on accompagne les compagnies pétrolières et minières, que la demande énergétique mondiale est exponentielle et que la demande de grandes matières premières est également exponentielle. Donc, on intervient dans ces pays où précisément il y a ces réserves. Alors, ça peut être tout le bloc africain, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, où on est très implanté. Alors ça, c'est essentiellement dans des domaines miniers, et il peut y avoir également tous les domaines pétroliers. C'est le Yémen, c'est en offshore la zone, le bassin de Rio au Brésil. Dans le domaine minier à 4500 mètres ou 4800 mètres, c'est le Pérou. C'est la Guinée-Conakry, etc., etc. Et alors justement, quelle est votre vision de l'état de l'économie mondiale compte tenu de la demande justement en énergie? Vous parliez du Alors, pétrole. la vision de l'économie mondiale, je la distinguerai en deux blocs. Il y a les pays vieillissants, la vieille Europe, États-Unis également touchés, et puis tous les pays émergents, avec dans les têtes de pont, évidemment, la Chine, l'Inde,
le bloc Amérique du Sud. Dans les pays dits vieillissants, on constate très schématiquement qu'il y a un endettement colossal qu'il va falloir absorber, qu'on constate toujours actuellement des déficits publics, des déficits commerciaux et un environnement très difficile à corriger. Donc il faut vraiment se remettre en cause pour redevenir compétitif et dynamique dans les pays émergents. Mais justement, votre entreprise est française et elle est quand même compétitive. Mon entreprise est française, j'ai voulu rester français, effectivement, pour différentes raisons. Vous auriez pu partir à Londres? Vous auriez pu à un moment partir à l'étranger? Oui, évidemment, oui. La logique voudrait que je sois à Singapour, à Londres ou ailleurs, au plan fiscal, au plan social, au plan personnel. Les conditions de travail sont beaucoup plus souples, la fiscalité est beaucoup plus légère et la réglementation du travail au niveau de la gestion des hommes est beaucoup plus allégée également. Donc, alors pourquoi vous êtes resté en France? Je suis resté en France parce que j'ai D'abord, je suis français. 2, je suis marseillais d'origine et j'ai voulu mon siège à Marseille, ce qui n'est pas un handicap fondamental. Jusqu'à présent, la pression fiscale société était supportable. La pression fiscale personnelle, c'est un autre sujet. Et que ça me donne une grande liberté d'expression et de fonctionnement. Voilà. Et puis, je vous dirais franchement que ça ne me déplaît pas de montrer qu'une entreprise française peut être 100% internationale jusqu'à aujourd'hui, tout en continuant à se développer. Et là, je vais vous dire, j'ai été influencé par Marc Ladré de la Charrière, qui a eu une politique personnelle extrêmement dynamique pour démontrer à des jeunes, arrivant en fin de course, vous constituez l'élite et créez des entreprises et développez-les à partir de la France. Bon, voilà, j'ai un peu anticipé tout ça. Mais on dit souvent que le coût du travail est élevé en France. Vous embauchez localement? Comment vous faites? Alors, dans la majorité des effectifs de l'entreprise sont recrutés dans les pays d'opération, là où il y a des filiales. Donc, ils suivent la réglementation proprement dite du pays. En France, je respecte la réglementation sociale et autres française. Mon siège, c'est 48 personnes et l'encadrement expatrié dans les 37 pays où l'on est, c'est environ 400 cadres expatriés. Tout le reste des effectifs, ce sont des collaborateurs recrutés par les filiales localement. Régis Arnoux, on parle de compétitivité. Vos principaux concurrents, ce sont des mastodontes comme Compass, comme Sodexo. Comment est-ce qu'on fait pour lutter contre de telles machines internationales? Oui, ça c'est vrai. Les échelles ne sont plus du tout les mêmes en termes de chiffre d'affaires, mais en termes de compétences, parce qu'un métier aussi atypique que le catering, c'est un métier de passion aussi. Et donc, cette passion, à tous les niveaux de mes équipes, ils l'ont, et qu'on a parfois, en étant une PME, PMI, plus de réactivité, plus d'intégration locale, ce qui fait qu'on arrive dans les grandes compétitions internationales qui impliquent des Compass ou des Sodexo à être malgré tout compétitif et réactif et avoir globalement une bonne réputation. Et alors au niveau de votre sécurité, de la sécurité de vos personnels, vous êtes présent dans 42 pays, on peut citer l'Irak, le Yémen, la République démocratique du Congo, ce sont des pays très risqués. La Mauritanie, même la Mongolie et le Kazakhstan. La sécurité, c'est essentiel dans votre métier? La sécurité est assurée par nos clients qui sont les majors mondiaux dans les mines ou le pétrole, dans la majorité des cas. Globalement, relativement bien. Et nous, on assure notre sécurité personnelle du moment où les collaborateurs atterrissent dans une capitale et le moment où ils sont acheminés sur des sites d'opération. Ça, c'est nous qui assurons cette sécurité. On a en intégration dans nos équipes
des éléments locaux qui sont particulièrement bien placés dans ce domaine-là. Maintenant, il est évident que... Vous avez aussi embauché d'anciens personnels des services spéciaux, des services secrets? J'en sais rien. Ça, en général, ça n'apparaît pas, parce que quelqu'un qui a fait partie de ces services ne les quitte jamais. Donc, j'ai des collaborateurs qui peuvent venir du monde militaire, mais ils occupent des fonctions internes à l'entreprise, et le reste ne me concerne pas. Et alors votre siège est toujours à Marseille, c'est une singularité pour une entreprise internationale, vous comptez y rester? Écoutez, oui, je vais voir ce que les lendemains nous réservent, d'un peu plus concret que les messages que j'entends des grands candidats. Et après, on verra dans la vie active ce qui sera fait par l'un ou par l'autre, celui qui sera élu. Et à ce moment-là, j'aviserai, mais mon état d'esprit est de rester français et en France. Et à partir de quel moment ça deviendrait insupportable pour vous de rester en France? À partir du moment où la pression fiscale sur une entreprise devient insupportable, il y a le phénomène trop confiscatoire de la fiscalité, et à titre personnel également, il y a un seuil d'intolérance. Bon, alors, où est-il? C'est la liberté de chacun. On verra ce qui va se passer demain. Mais, a priori, je reste français, entreprise française, et continuer le parcours à l'international, puisque jusqu'à présent, je vais fêter les 20 ans de l'entreprise au mois d'octobre. Jusqu'à présent, il est démontré que ce type d'entreprise peut rester français. Merci Régis Arnoux, président directeur général, fondateur de CIS. Merci d'avoir été ce matin l'invité de Patron Chef d'entreprise. Merci beaucoup.